Pour ce dimanche, on va faire une vidéo un petit peu pratico-pratique par rapport à l'octroi de crédit bancaire. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant des années, j'étais le premier à dire qu'il ne fallait pas consulter sa banque en premier pour avoir un crédit. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui. On avait plusieurs secteurs d'activité où il était bon d'aller consulter en premier lieu une autre entreprise que celle dans laquelle vous étiez déjà. Je pense notamment à tout ce qui va être téléphonie, tout ce qui était assurance et aussi tout ce qui était bancaire. Il y avait une vraie prime aux nouveaux clients. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Vous avez meilleur temps de travailler sur la relation long terme avec votre banquier que d'aller chasser je ne sais pas combien de banques. Toujours est-il que si aujourd'hui vous désirez avoir votre crédit bancaire, toutes les erreurs sont à éliminer. Si vous avez un ATD, avis d'opposition à tiers détenteur sur votre ligne de compte, vous êtes éliminé. Si vous avez un agio, vous êtes éliminé. Si vous avez des frais d'intervention sur commission sur votre relevé de compte, vous êtes éliminé d'entrée de jeu. Donc, ce n'est pas la peine d'aller réclamer quelque chose à votre banque, de toute façon, ou à n'importe quelle banque, vous êtes éliminé d'entrée de jeu. C'était déjà le cas durant les dernières années, mais aujourd'hui, c'est vraiment d'autant plus vrai. Les banques, déjà qu'elles ne veulent pas prêter de manière naturelle, si en plus vous leur donnez de vraies raisons de ne pas vous prêter d'argent, ça ne va pas marcher. Donc, évidemment, étape 1, assainir en globalité ses comptes. Deuxième étape, il va falloir créer une épargne de sécurité après votre investissement. Je m'explique. En règle générale, aujourd'hui, il est devenu très compliqué d'aller faire de l'investissement immobilier ou devenir propriétaire de sa résidence principale sans apport. Mais en plus de cet apport, en général, les banques vous demandent quand même d'avoir une épargne de précaution. Il faut que vous la constituiez au plus vite. Et donc, si vous ne l'avez pas encore, il faut au moins montrer que vous êtes en train de vous la constituer. Donc, il est très important d'avoir deux comptes séparés, votre compte courant sur lequel va arriver votre salaire ou vos différentes sources de revenus, et un autre compte qui s'appelle le compte épargne, où vous allez tout simplement provisionner tous les mois votre épargne de précaution. Parce que même si elle n'est pas importante, au moins ça montre que vous êtes capable d'épargner et ça va vraiment rassurer le banquier. Si vous n'avez pas mis ça en place, pareil, vous allez être éliminé et ce ne sera même pas la peine d'aller vous déplacer en banque. Un autre phénomène que je vois quand même très régulièrement, notamment chez nos chers amis frontaliers, si vous avez un énorme salaire et que ça fait maintenant quelque temps que vous êtes en Suisse. Je donne un exemple concret, vous gagnez 5 000 francs par mois, donc à peu près 5 000 € par mois, je vous assure qu'il y en a un paquet, et que ça fait 2 ans que vous travaillez sur le secteur et que vous habitez à la frontière, si le banquier voit que vous n'avez pas d'épargne de sécurité d'un minimum de 15 000 €, automatiquement vous allez être éliminé. Ça voudra dire que vous n'avez pas la capacité d'être capable de faire de l'épargne et le banquier ne va absolument pas vous prêter quoi que ce soit. Donc plus votre salaire est fort, plus il faut que votre épargne de précaution soit forte. Encore une fois, un banquier c'est un gestionnaire de risque, lui tout ce qu'il veut c'est être remboursé. Ensuite, mettons que vous ayez des comptes qui soient absolument soignés et que vous ayez une réelle épargne de précaution. Ok, super, vous pouvez commencer vos visites, vous avez trouvé un bien qui vous plaît, vous avez signé un compromis, boum, il faut aller chercher un crédit en banque. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il est quand même préférable d'aller quand même consulter avant de commencer les visites. C'est ce que je recommande moi aujourd'hui de faire. Mais méfiez-vous toujours de ce que vous dit le banquier. J'ai beaucoup de cas où j'ai des banquiers qui ont dit à leurs clients « Oui, c'est bon, je vous suis sur un montant de 150 000 € » et au moment où on arrive au compromis, il n'y a plus personne et le banquier dit « Non, en fait, ça ne va pas, je ne peux pas ». Donc attention quand même à ce que vous dit un banquier avant signature du compromis. Toujours est-il que là, on va être dans le cas où vous avez signé un compromis et vous allez donc présenter un projet en banque. Le projet en banque, comment ça va se passer? Il va y avoir un rendez-vous. Lorsque vous allez arriver à ce rendez-vous va être absolument déterminant. Vous n'avez pas le droit à l'erreur et vous avez entre 1 et 2 heures pour convaincre votre banquier. D'ailleurs, petite information, plus votre banquier vous fera poireauter avant de rentrer en rendez-vous, plus ça veut dire qu'il n'a pas envie de vous voir. Vous le saurez, ça c'est un bon élément pour voir où est-ce que vous en êtes dans l'esprit du banquier. Si vous êtes un multimillionnaire qui a pris rendez-vous avec une petite banque locale, je vous garantis que c'est pas vous qui allez l'attendre, mais c'est bien lui qui va vous attendre. Donc, un bon élément pour déterminer un petit peu la valeur que vous avez aux yeux de votre banquier, essayez de voir combien de temps il vous fait poireauter. Je vais vous donner un exemple concret, je ne citerai pas la banque, mais moi, une fois, lors d'un rendez-vous téléphonique, ma banquière m'a tout simplement pris avec 45 minutes de retard. Autant vous dire qu'avant même que je lui demande quoi que ce soit, je savais déjà qu'il allait absolument rien se passer. Donc du coup, le rendez-vous, je l'ai écarté d'un quart d'heure. Je lui ai bien fait comprendre de toute façon, j'avais compris où est-ce qu'il voulait m'emmener. Et donc du coup, je l'ai éjecté. Juste après, j'avais un autre rendez-vous avec une autre banque où j'ai attendu moins de 2 minutes. Et là, j'ai compris que les gens, ils voulaient vraiment me recevoir. Donc, un élément pour voir si votre banquier vous prend au sérieux, c'est le temps qu'il vous fait attendre. Ça, c'est une petite astuce gratuite. Ensuite, lorsque vous allez arriver au rendez-vous, évidemment, il va falloir être ultra professionnel. En réalité, il va falloir faire une véritable
présentation et avoir un vrai pitch de vente lorsque vous allez vouloir avoir un crédit immobilier. C'est surtout vrai pour les investisseurs. Mais aujourd'hui, même pour une résidence principale, ça peut être pas mal de préparer son pitch de vente avant d'aller en rendez-vous. Bref, votre rendez-vous va se passer en 2 étapes. On va voir la première étape où il va faire une synthèse de votre situation financière personnelle et ensuite la deuxième étape du rendez-vous, ça va être par rapport à votre projet. Au niveau des renseignements financiers personnels, cette étape doit être réglée le plus vite possible pour que vous puissiez rapidement passer au plat de résistance qu'est le projet. Donc pour aller assez vite sur votre situation personnel, l'idéal c'est de faire une fiche de présentation personnalisée avec déjà tous les chiffres. Qu'est-ce que fait le banquier en général lorsqu'il vous reçoit? Et bien tout simplement, il va vous demander votre salaire, il va le noter, il va vous demander quels sont vos crédits en cours, il va tout noter et il va aller rechercher les lignes sur vos relevés de compte. Donc si vous arrivez à donner tous ces chiffres-là beaucoup plus rapidement et qu'il y a une fiche qui permette d'avoir tous ces chiffres qui sont parfaitement synthétisés, à ce compte-là, vous allez gagner énormément de temps et surtout, ça va montrer votre professionnalisme. Si vous voulez un ordre d'idée en termes de temps sur combien de temps doit durer cette présentation, c'est pas compliqué. En termes de renseignements personnels, ça doit durer un quart d'heure, pas plus. Si vous dérapez un petit peu sur les 20 minutes, ça peut aller, mais si ça prend plus d'une demi-heure, c'est que votre pitch de vente est simplement mal fait. Donc votre situation personnelle doit être parfaitement lisible et parfaitement claire. Pour la plupart d'entre vous, c'est assez simple parce qu'il peut y avoir juste un crédit maison et par exemple juste un salaire, auquel cas là les choses vont assez vite. Juste prouver une épargne régulière. En général, c'est fait assez rapidement. Mais pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup de dettes avec beaucoup d'appartements et des sources de revenus qui viennent un petit peu de partout, ça peut prendre un peu plus de temps. Et c'est pour ça que cette partie-là doit être très importante, surtout si vous êtes un investisseur déjà chevronné. Pareil, si vous avez déjà des investissements en cours, il faut que vous prouviez sur cette fiche personnalisée que vous avez réussi à faire de l'épargne, que vous avez réussi à gagner de l'argent sur vos investissements déjà en cours et que surtout vos investissements sont déjà liquides. Qu'est-ce que ça veut dire liquide? Ça veut dire que la dette qui reste sur un investissement immobilier est inférieur à la valeur du bien immobilier et ça peut être vraiment très délicat dans une période de hausse des taux. Donc faites-y très attention et présentez-le de la meilleure manière possible pour que le banquier que vous avez en face de vous comprenne que ce que vous avez déjà réalisé, c'est déjà des bonnes affaires. Ensuite, on va arriver à la partie projet qui est la partie la plus importante. Encore une fois, un banquier n'est pas un spécialiste en finance et ce n'est pas un spécialiste en immobilier, même s'ils savent un petit peu de quoi ils parlent. Mais en réalité, dès que vous allez rentrer sur des choses un peu techniques comme la location courte durée ou si vous faites un montage juridique un peu particulier, il va vite être perdu. Il faut que vous prouviez à tout prix que vous êtes un expert du secteur. Pour ça, une petite analyse comparative de marché, ça peut vraiment être utile. Aussi, montrez-lui des photos du bien que vous désirez acquérir. Montrez-lui l'emplacement et prouvez au niveau de l'emplacement que vous faites une bonne opération et surtout présenter un projet financier complet, c'est-à-dire prix d'acquisition, frais de notaire, frais d'agence et surtout les devis artisans. Bref, tous les chiffres doivent être bons. Et surtout, et le plus important, prouvez-lui que vous faites une bonne opération avec ce financement. Aujourd'hui, un banquier, c'est un commerçant, donc n'hésitez surtout pas à lui laisser l'assurance propriétaire non occupant du bien. N'hésitez pas à lui proposer un rapatriement de salaire si vous n'êtes déjà pas dans la banque effective et passez-lui une assurance bagnole si c'est nécessaire. Il y a beaucoup de leviers de négociation pour faire passer votre crédit immobilier et vraiment, le professionnalisme est de rigueur. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en 2019, on ne peut pas aller consulter 15 000 banques de manière complètement désordonnée avec aucun chiffre et que ce soit les banquiers qui vous courent après. Ce temps-là, il est révolu. Aujourd'hui, s'il vous manque un dossier sur votre dossier de présentation ou au niveau des artisans, c'est pas compliqué, vous êtes mis en bas de la pile, ils n'ont pas que ça à faire, ils vous rappelleront dans 4 mois. Dans 4 mois, vous l'avez compris, le délai du compromis sera passé depuis belle lurette et vous aurez fait rater l'affaire. Donc là où je veux en venir, c'est que vraiment le professionnalisme est devenu très important pour tous les dossiers. Je trouve qu'il peut y avoir une vraie plus-value à encore aujourd'hui utiliser les courtiers parce qu'en réalité, lorsque vous allez en banque, lorsque vous vous rendez directement de vous-même en banque, eh bien vous allez avoir affaire à une personne qui est en bas de l'échelle, si je peux me permettre, excusez-moi pour la plupart des banquiers, mais vous allez vous retrouver avec quelqu'un qui est en bas de l'échelle. Les courtiers en général sont d'anciens banquiers et ont parfois des contacts beaucoup plus hauts au sein des banques locales. Donc si vous avez affaire à un directeur d'agence, ça peut aller beaucoup plus vite. Et un courtier, il va notamment faire le tri et surtout cette fameuse présentation que je vous ai dit de faire, eh bien le courtier il va le faire à votre place. Donc il peut vous faire vraiment gagner énormément de temps et surtout un courtier peut vous donner directement les axes de travail sur lesquels vous devez vous approfondir pour que votre dossier passe. Mais ce n'est pas parce que vous passez par un courtier que ça vous dispense de faire la fiche personnalisée et une présentation de projet complète. Ça va donner des armes à votre courtier. Si vous lui faites aussi cette démonstration de cette manière, il aura beaucoup plus facile à défendre votre dossier. Donc quoi qu'il en soit, même un rendez-vous courtier, ça se prépare.
Et surtout, on donne des arguments au courtier pour qu'il s'occupe de notre dossier plutôt que celui des autres. Donc vraiment, les données aujourd'hui sont très importantes et essayez de faire comprendre aussi aux banquiers ou aux courtiers que vous avez conscience de la situation et qu'on est dans une période de hausse des taux et que vous avez bien compris qu'il y a un vrai danger avec la dette. Ça lui permettra d'être en confiance et de sentir qu'il a quelqu'un en responsabilité en face de lui. Et encore une fois, malgré tout ça, parfois les dossiers ne passent quand même pas. Donc autant par le passé, je préconisais d'abord de concentrer ses efforts sur les autres banques, puis en dernier recours d'aller revenir sur sa banque. Aujourd'hui, je recommande exactement l'inverse. Commencez vraiment à travailler avec la banque qui vous connaît depuis des années. Et si vraiment vous voyez qu'il n'y a pas de mordant, essayez d'aller en voir une ou deux autres. Mais toujours est-il qu'à chaque fois, votre pitch de vente doit être absolument parfait et vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver les mains dans les poches à un rendez-vous bancaire. Et je vois encore beaucoup d'investisseurs immobiliers débutants et même parfois intermédiaires qui font encore d'énormes erreurs lors de leur présentation en banque. Attention aussi à un autre point, plus la constitution de votre dossier juridiquement est compliquée, plus vous aurez du mal à vous faire financer. Beaucoup de personnes disaient que par exemple, pour se faire encore aujourd'hui financer sur du 0% d'apport, il suffisait juste de faire une SCI à l'IS ou une SASU. Attention, les banquiers aujourd'hui n'aiment pas la responsabilité limitée et si jamais votre dossier peut passer avec ce format-là, ils vont vous demander d'être garant à 100% de la société. En gros, il n'y a pas de transparence. Donc, mettre en place des sociétés, ça peut être une très bonne idée, surtout si vous avez de gros revenus pour vous protéger un minimum. Mais pour la plupart des débutants, ça va plutôt être un frein qu'autre chose. Notamment si vous avez pas forcément encore beaucoup d'argent ou pas forcément encore un gros salaire. Donc il n'y a pas de formule magique et vraiment, batailler un dossier bancaire, ça se fait d'homme à homme. Il faut que la personne qui soit en face de vous ait confiance en vous et sente que vous êtes quelqu'un de professionnel. Il faut qu'elle sente que vous n'êtes pas là pour rigoler. Donc j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Honnêtement, à partir d'aujourd'hui, tous les dimanches, il y aura une vidéo de ce style qui sera vraiment sur du pratico-pratique. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. C'était des vidéos que je faisais il y a encore de ça pas longtemps. J'en avais notamment fait quelques-unes sur la négociation que je vous mets juste ici et une autre sur Airbnb ou sur les immeubles de rapport. J'avais un petit peu abandonné ce format. Je vais le reprendre à partir de maintenant. Tous les dimanches, ce sera ce format de vidéo qui sera fait. Vraiment pour du pratico-pratique parce que critiquer la conjoncture ou parler de macroéconomie, c'est très bien, mais être dans le concret, c'est encore mieux. Donc pour tous ceux que ça intéresse, écoutez, vous le saurez à partir de maintenant, le dimanche, ce sera ce type de vidéo et le reste de la semaine, écoutez, on fera ce qu'on fait d'habitude avec des analyses politiques, macroéconomiques sur l'immobilier. Et évidemment, on parle du dossier bancaire, donc du coup, je vous ai mis comme d'habitude en lien Startimo pour commencer à devenir un expert de votre secteur en immobilier et vraiment avoir les bases de l'immobilier. Et évidemment, je vous ai mis aussi le protocole du parfait acquéreur qui est bien en rapport avec le sujet de cette vidéo. C'est tout ce que je voulais dire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!